Ce texte se compose de 3 actes avec différents tableaux dont l'action progresse pour soutenir ce titre, que la vie continue à Jansanières, et se termine sur une image symbolique de liberté, de beauté et de solidarité. C'est un défi à réaliser autour de la vedette Iseult et des auteurs ruraux et médicaux. Iseult, célibataire, ancienne agricultrice et factrice, vit depuis 73 ans à Jansanières, village de haute montagne, altitude 1040 mètres, en haut-forêt dans la Loire, en Rhône-Alpes. Elle est très attachée à ce petit village ainsi qu'à ses amis et à sa famille. Elle est atteinte de cécité depuis quelques années et a le mal des transports. Je souffre, nous dit-elle, d'une insuffisance rénale depuis l'automne 2000. La médecine a prescrit la dialyse impérative avec le choix des 2 techniques. L'hémodialyse à prévoir 3 fois par semaine au centre de Saint-Étienne, article 42, à 180 km de Jansanières, ou la dialyse péritonéale à domicile tous les jours. Elle choisit, avec l'aide médicale et paramédicale, le traitement à domicile. L'équipe des infirmiers libéraux de Bouin-sur-Lignon, attachés au secteur de Jansanières, refuse d'assurer les soins, craignant les difficultés routières hivernales. Au nom de la déontologie, face à cette situation, nous décidons de relever le défi. Pour que la vie continue à Jansanières, unissons nos forces. Les infirmiers d'éducation de dialyse péritonéale, soucieux de la qualité de vie du patient, décident, avec l'approbation du docteur Senoussi, de remonter à Jansanières pour évaluer le mode de vie d'Iseult, de définir scrupuleusement le travail de René, son auxiliaire de vie, et de rencontrer l'entourage familial et amical. Nous expliquons que le soin est simple, mais implique des règles impératives quant aux gestes et au suivi quotidien. La prise de la tension artérielle, le poids, la surcharge, l'équilibre alimentaire. Ceci pour garder Iseult en bonne santé. Iseult et René acceptent tout de suite, mais René ne travaille ni le soir ni le week-end. En conséquence, elle ne pourra pas assurer tous les soins. Dans ce petit village, le message passe de porte en porte. Autour d'Iseult se forme un cercle d'acteurs engagés. La voisine, adjointe à la mairie, les cousins, les cousines, une nièce et des amis d'enfance. Ces acteurs vont occuper la scène, conscients du travail à accomplir, de l'importance de l'hygiène, de l'asepsie, de la ponctualité, de la surveillance du traitement. Dans l'inconfort de cet habitat rustique, le décor doit être adapté à ces scènes quotidiennes. Pour que la vie continue à Jansanières, l'équipe de l'article 42 devient metteur en scène. Des actions sont menées pour créer un coin dans la chambre pour l'échange de dialyse péritonéale. Le menuisier du village place 2 étagères pour ranger le matériel médical. L'évier de la cuisine, seul endroit de point d'eau, près de la chambre, doit subir quelques transformations. Il faut apprendre à séparer le matériel ménager du matériel médical. Le Conseil général, dans le cadre de la réhabilitation de l'habitat rural, subventionne le projet d'aménager une douche à côté de la cuisine. Car Iseult se lave toujours plus haut que possible, plus bas que possible, mais jamais possible. Iseult entre au CHU pour la pose du cathéter. Pendant cette semaine, avec la permission d'Iseult, le décor se plante dans sa maison. Tous les jours pendant cette semaine, répétition matin et après-midi avec les différents acteurs. La difficulté est de ne pas heurter la susceptibilité de chaque acteur, pour acquérir leur confiance et vaincre les difficultés de cette mentalité montagnarde. En fin de journée, autour de la table ronde, en partageant un bon goûter, le rôle de chacun est bien défini et réévalué. Chaque acteur prend à cœur d'accomplir cet acte médical sans faute et s'auto-évalue avec l'aide des infirmiers d'éducation. Un plan d'action est né spontanément entre eux et un calendrier nominatif a été dressé mensuellement. La semaine écoulée, les acteurs connaissent leur rôle.
Iseult arrive sur scène en ambulance, nous sommes presque tous présents. Iseult avertit des changements chez elle, demande où sont passées ses pommes et les ours en peluche qu'elle adore. La mise en dialyse est différée d'une dizaine de jours, ce qui nous a permis de réviser le rôle des acteurs et de faire des échanges fictifs en situation réelle. Le démarrage de la dialyse est réalisé au centre à Saint-Étienne. La journée se passe bien et nous décidons de monter à Jean-Sanière en fin de journée. Le premier échange est réalisé par Sabine dans la bonne humeur. René est affairé auprès du fourneau pour préparer le goûter d'accueil. Les acteurs occupent la scène, conscients de la responsabilité du travail à accomplir. Cela fait à ce jour 1 an et demi qu'Iseult dialyse à domicile. Aucun épisode de surcharge ni d'infection. Aucun acteur n'a quitté la scène. Iseult va bien et lorsque le temps le permet, elle fait une grande marche avec René, continue à faire du vélo d'appartement et reçoit régulièrement ses amis. J'étais inquiète, nous dit Iseult, mais quelle joie de revivre à Jean-Sanière, mon pays natal, pays d'eau, de roches et de forêts, où souffle un précieux vent de liberté et de solidarité.